noches tengan todos ustedes. Gracias por recibirnos hasta sus hogares. Esta noche queremos compartir con ustedes este momento de alabanza y adoración. Nosotros sabemos que el Señor es vencedor, que Él es digno de gloria. Por eso esta noche vamos a traer nuestras ofrendas de alabanza al Señor, todos juntos, así porque no se une con nosotros y adoramos al Señor. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons montrer le roi de gloire, acclame-le, Dieu de gloire, il est vainqueur, laissons-le place, il est roi du Seigneur. Señor, digno de honra, tú eres el vencedor. Nosotros creemos que el Señor ha vencido la muerte y que tiene el control de todas las cosas. Amén. Nosotros confiamos en ti. Estoy en la tormenta, mi corazón no teme.
será. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú lo haces bien, Jesús. Oh sí, Señor, tú todo lo haces bien, todo lo haces bien, Señor. Porque sabemos que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que existe, Padre. Por eso un día decidimos seguirte, Dios, y no volveremos atrás, nunca, nunca, nunca volveremos atrás, Señor. Dans la joie quand les soleils inondent, sur les monts ta présence abonde. Laisse, je te suivrai dans la paix que mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mon roi. Je
je te suivrai. Tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Que el Señor les bendiga en esta noche. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle transmission. Como todos los miércoles estamos estudiando el Evangelio de Marcos y me gustaría que rápidamente podamos dirigirnos a la palabra de Dios para leer. Comme vous savez, tous les mercredis, nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc et donc j'aimerais rapidement qu'on puisse se diriger vers la parole pour pouvoir lire cette portion d'aujourd'hui. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 35 al 41. Nous allons aujourd'hui achever le chapitre 4, donc nous allons pour cela lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 41. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas.
Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Amén. Amen. La parole de Dieu nous dit ainsi. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: Passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Amén. A pesar de que nos encontremos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, Amen. Malgré que nous nous trouvions dans le chapitre 4 de l'évangile de Marc, nos encontramos entrando a una nueva porción de las narraciones que Marco está haciendo acerca del ministerio de Jesús. nous sommes en train d'entrer dans les récits par rapport à cette nouvelle section que Jésus va entamer. Es una sección que comienza en el pasaje que hemos leído y que va a terminar en el capítulo 5, el versículo 43. Donc c'est une section qui va commencer dans les versets que nous avons lus et qui va s'achever au chapitre 5, verset 43. Y estoy diciendo bien que es una sección porque después de haber visto 4 parábolas que Jesús utilizó para enseñar la palabra de Dios a las personas, a las multitudes, Et donc je parle de 4 sections parce que après ces 4 paraboles que Jésus a utilisées afin de pouvoir enseigner, en este momento Marcos, va a narrar 4 milagros muy impresionantes que Jesús realizó. C'est donc à ce moment que Marc va pouvoir raconter 4 miracles ou de grands miracles qui ont été accomplis par le Seigneur Jésus. En el pasaje que hemos leído vemos el poder de Jesús sobre la naturaleza al calmar la tempestad que se levantó. Donc cette portion de la Bible que nous avons lue, nous pouvons constater la puissance de Jésus sur la nature au moment où il calme cette tempête. En los primeros 20 versículos del capítulo 5 vemos el poder de Jesús sobre el mundo de los espíritus al liberar a un hombre del país de Gadara. Donc, dans les premiers versets du chapitre 5, nous pouvons constater la puissance de Jésus lorsque il va délivrer un homme rempli de démons dans le pays de Gadar. Del versículo 25 al versículo 34, en el mismo capítulo 5, vemos el poder de Jesús sobre la enfermedad física al sanar a una mujer que sufría de flujo de sangre. Donc, dans ce même chapitre, mais du verset 25 au verset 34, nous allons constater le pouvoir de Jésus sur la maladie physique lorsqu'il guérit une femme qui souffrait d'hémorragie. Y en los versículos 35 al 43 vemos el poder de Jesús sobre la muerte al resucitar a la hija de Jairo. Et donc, finalement, au verset 35 jusqu'au 41, nous pouvons constater la puissance de Jésus sur la mort en ressuscitant la fille de Jairus. ¿Cuál es el propósito que Marcos tiene en poder ubicar estos 4 grandes milagros de una manera continua? Donc, quel est le but principal que Marc a lorsqu'il met en continu ces 4 miracles? Pienso que Marcos lo que quiere es que aquellos que están leyendo su evangelio puedan darse cuenta que realmente, por más difícil que sean las situaciones que vivan, Dios siempre puede obrar. Donc je pense que Marc, ce qu'il souhaite, c'est que les lecteurs puissent comprendre que malgré que la difficulté soit énorme ou soit éprouvante et difficile, les opportunités que Dieu peut avoir pour agir vont être là. Hay diferentes crisis que nosotros vemos en este pasaje que hemos leído, como el pasaje que vamos a meditar el día de hoy,
causadas por las fuerzas de la naturaleza. Il y a diverses crises de différents types que nous allons pouvoir constater, comme celui que nous allons parler aujourd'hui, qui est causé par les forces de la nature. Hay crisis que son causadas por situaciones espirituales, hay crisis que son causadas por enfermedades. Il y a des crises qui sont causées par des situations spirituelles, d'autres par des maladies physiques. Y aún hay crisis que pueden ser causadas por la muerte cuando llega a alguna persona muy cercana a nosotros o a nuestras vidas. Il y a également des crises qui peuvent être causées par la mort ou des personnes proches à nos vies. Sí, pero lo que nosotros vemos es que Dios no solamente tiene el poder para ayudarnos en esos momentos, sino que también Dios está muy interesado en poder ayudar a cada uno de sus hijos. Donc ce que nous pouvons constater, c'est que Dieu ne va pas juste être là pour nous aider à confronter ces situations et ces circonstances, mais il va être là pour épauler chacun de ses enfants. El versículo 35 y 36 dice de la siguiente manera: Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Donc le verset 35 et 36 nous dit ainsi: Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Marcos nos está contando el final de este largo día de ministerio de nuestro Señor Jesús. Ici, Marc nous raconte la fin de cette longue journée du ministère de Jésus. Había sido un día muy agotador, que había comenzado con la oposición de los maestros de la ley ante Jesús o a Jesús. Cela avait été une journée assez épuisante et lourde dans la vie de Jésus, car elle avait commencé par ces accusations blasphématoires de la part des maîtres de la loi envers Jésus. Los maestros de la ley decían de que Jesús hacía lo que hacía por obra de Belcebú. Les maîtres de la loi disaient que Jésus faisait ce qu'il faisait par l'œuvre directe de Belzébuth. Luego nosotros vemos a la madre y los hermanos de Jesús tratando de llevárselo a la fuerza a Nazaret porque consideraban de que él estaba fuera de sí. Ensuite, nous allons voir comment et constater comment la mère et les frères de Jésus vont vouloir essayer ou tenter de prendre et d'emmener Jésus chez eux parce qu'ils sentaient qu'il était hors de lui. Luego, dejando la casa que estaba llena de gente, Jesús se dirige al lago de Galilea para poder continuar su ministerio de enseñanza. Puis nous voyons comment, en quittant la maison qui était pleine de monde, il descend et il va aller dans la ville de Galilée pour pouvoir enseigner. Marcos es muy específico al decir de que una gran multitud de personas estaba siguiendo a Jesús en este periodo de su ministerio. Donc Marc est assez spécifique au moment où il dit qu'il y avait une grande foulée de personnes qui suivaient Jésus à ce moment-ci de son ministère. Y tan grande era la multitud que seguía a Jesús que al final él tuvo que subirse a un barco para poder tener el espacio de poder enseñar con tranquilidad. Et la foule était si grande et si élevée en son nombre que finalement Jésus a été forcé de monter sur un bateau pour pouvoir continuer. Después de haber estado enseñando a las personas o a la multitud a través de parábolas, vemos como Jesús, ya cansado, decide irse al otro lado del lago. Donc on voit qu'après plusieurs enseignements au travers de paraboles, Jésus est épuisé et alors il décide de traverser et d'aller de l'autre côté du lac. El versículo 37 dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Le verset 37 nous dit ainsi: Un vent violent s'éleva et les vagues se jetèrent sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La barca parte de la orilla y comienza una travesía aproximadamente unos 8 kilómetros hasta la otra orilla del lago de Galilea. Donc le bateau quitte le rivage et commence un voyage de plus ou moins 8 km jusqu'à arriver à l'autre côté du lac. Y lo que nosotros vemos es de que Marcos menciona que se desató una gran tormenta durante el tiempo que ellos estaban navegando. Donc ce que nous constatons, c'est que Marc raconte que durant le temps où il naviguait sur mer, il y a une forte tempête qui va se déclencher. La versión que nosotros hemos leído en esta noche es la nueva versión internacional.
Donc la version que nous avons lue aujourd'hui ou ce soir, en espagnol c'est la version, une nouvelle version internationale. Pero hay otra versión de la Biblia que es muy interesante y que hace referencia a que la tempestad que se levantó fue una gran tempestad, una gran tormenta. Mais il y a d'autres versions de la Bible qui sont très intéressantes de les parcourir parce qu'ils parlent d'une grande tempête. Y cuando habla acerca de una gran tormenta, Marcos hace uso de una palabra muy interesante en griego y es la palabra mega. Et donc, lorsqu'on parle d'une grande tempête ou d'un vent violent, en réalité, Marc utilise un mot en grec qui est très intéressant et il utilise le mot méga. Lo que Marcos quiere dar a entender es de que la tormenta no era una tormenta normal o como ellos habían conocido, era una tormenta de dimensiones impresionantes. Ce que Marc veut essayer de nous transmettre comme message, c'est que cette tempête, ce n'était pas une tempête normale comme il la connaissait, mais c'était quelque chose de beaucoup plus étendu, beaucoup plus grand. Ahora, según los estudiosos de la Biblia, ellos consideran de que ese tipo de tormentas son muy comunes en el mar de Galilea. Alors, selon les personnes qui étudient la Bible, ils s'accordent à dire que ce genre de tempête était très courante dans la mer de Galilée. El clima y la geografía en esa región de Israel permite de que en este lago o en este mar, como se le llama, se levanten tormentas muy impresionantes. Donc, la nature et la géographie fait en sorte que cette mer qui est appelée la mer de Galilée ou ce lac vivent ou connaissent ce genre de tempête. Según lo que dicen, este tipo de tormentas no ocurría durante la noche porque normalmente ocurría durante el día. Donc, ce qui est dit également, c'est que il est fréquent que ces tempêtes arrivent pendant la journée, mais non pas pendant la nuit. Los discípulos sabían eso y es por eso de que salieron confiados navegando hasta el otro lado hasta la otra orilla. Donc les disciples savaient cela. Donc c'est pour ça qu'ils étaient confiants à se dire qu'ils allaient naviguer jusqu'à l'autre rivage. Ahora, la tormenta que Marcos menciona tiene ciertas características que nosotros podemos asimilar a algunas situaciones que vivimos en la vida. Donc la tempête mentionnée par Marc présente certaines caractéristiques que nous pouvons les comparer aux différentes situations de notre vie. En primer lugar, esa tormenta de la cual Marcos menciona era una tormenta impredecible. Donc en premier lieu, cette tempête que Marc fait mention, on peut dire que c'était une tempête qui était imprévisible. Era algo que ellos no esperaban, eso es lo que nosotros entendemos por el pasaje. Ce fut donc quelque chose qui était inattendu pour eux. Comenzó con un viaje tranquilo y de repente la situación comienza a convertirse en caótica. Donc, ce qui avait commencé par être un voyage assez tranquille est devenu rapidement, s'est transformé dans une situation chaotique. Entonces, vemos cómo de un momento a otro las cosas comenzaron a cambiar cuando ellos estaban en la barca. El clima comenzó a cambiar. Et donc, nous voyons rapidement comment les choses commencent à changer. On voit comment le climat commence à être modifié. En la vida también hay situaciones que ocurren de la misma manera. Donc, dans notre vie actuelle, il y a également des situations qui se génèrent de cette même façon. Podemos disfrutar de un día tranquilo y relajado y de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Nous pouvons donc profiter d'une journée calme, tranquille, et les choses peuvent basculer d'un moment à l'autre. Todo lo que se necesita es solamente una llamada telefónica, una visita al médico, un accidente. Il suffit juste, par exemple, d'un appel téléphonique ou d'une visite chez le médecin ou d'un accident. O la pérdida del trabajo o la ruptura de algún tipo de relación. Ou la perte d'un emploi ou une relation qui va être rompue. No sabemos qué es lo que puede ocurrir en el día que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque situaciones como esta llegan de manera impredecible. Donc nous ne savons pas et nous n'avons aucun moyen de savoir qu'est-ce qui va advenir chaque jour parce que ces situations-là sont imprévisibles. Lo segundo que vemos en este tipo de tormenta que ellos vivieron fue que era una situación inevitable. Donc la deuxième chose que nous pouvons constater dans cette tempête qu'ils ont vécue, c'était que c'était une tempête inévitable. Aparentemente la tormenta se desata en el momento que ellos se encontraban
ya distanciados de la orilla. Donc apparemment, cette tempête va s'abattre sur eux au moment où ils étaient en plein milieu du lac. Los discípulos más experimentados sabían de que la barca podía hundirse en cualquier momento debido a la tormenta. Donc les disciples les plus expérimentés savaient qu'à un moment donné, le bateau allait couler dû au fait de cette grande tempête. No había manera de poder llegar a la otra orilla, no había manera de poder regresar a la orilla de donde salieron. Il n'y avait aucun moyen de pouvoir retourner à la rive ou de pouvoir arriver à l'autre bout du lac. Y rápidamente se dieron cuenta de que estaban en una situación que no podían escapar, que no podían evitar. Et donc, ils vont rapidement se rendre compte et se rendre à l'évidence qu'ils se trouvaient dans une situation dont ils ne pouvaient pas échapper. Lo mismo ocurre con muchas situaciones que nosotros vivimos en la vida. Donc, il va de même avec des situations qui arrivent dans notre quotidien. No tenemos que buscar las dificultades nos van a encontrar a nosotros en cualquier momento. Donc, nous ne devons pas chercher les difficultés parce qu'elles vont nous trouver d'elles-mêmes. Todos vamos a lidiar con situaciones muy complicadas, muy difíciles de llevar y no nos va a tomar mucho tiempo hasta que nos demos cuenta de que no podemos escapar de ellas. Nous allons tous être confrontés à des situations très difficiles et à tel point de nous rendre compte que nous ne pouvons pas y échapper. A veces tenemos que soportar la situación difícil que enfrentamos porque sabemos de que no hay otra manera de poder hacer las cosas. Hay que enfrentar la situación. Parfois, nous devons supporter l'adversité que nous devons vivre car il n'y a aucun moyen d'y échapper, on doit les confronter. Y una tercera característica de esta tormenta que ellos experimentaron en el lago de Galilea Et donc, une troisième caractéristique qu'ils ont confrontée dans ce lac de Galilée, es que era una tormenta que era incontrolable. et que cette tempête était une tempête incontrôlable. Los discípulos rápidamente se dieron cuenta, no solamente que no podían evitar, sino que no podían hacer nada para solucionarlo. Les disciples ont considéré rapidement que la situation où ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient rien faire pour la contrôler. Sabemos que dentro de los 12 discípulos habían por lo menos 4 que eran marineros experimentados. Hablamos de Simón, de Andrés, de Juan y Jacobo. Donc nous savons qu'au moins 4 des disciples, des 12 disciples qui se trouvaient sur cette barque, étaient des pêcheurs expérimentés. Et nous parlons de Simon, André, Jean et Jacques. Pero lo que nosotros vemos es que ellos se dan cuenta que su experiencia, su conocimiento del mar es insuficiente para poder controlar la situación que están viviendo. Mais ce que se rend compte, c'est que malgré leur expérience solide, ils se trouvent dans cette situation en se disant qu'ils sont insuffisants par rapport à cette situation, ils sont dépassés. Y nuevamente, aplicándolo a nuestra vida, nosotros también vivimos situaciones en las cuales nos damos cuenta que escapan a nuestro control. Et de la même manière, si nous appliquons cela à notre vie, nous rendons compte qu'il y a des situations qui nous échappent, qui échappent à notre contrôle. Enfrentamos situaciones que no podemos manejar y que no sabemos cómo manejarlas. Donc nous sommes confrontés à des situations, des épreuves que nous ne savons pas contrôler, nous ne savons pas comment les gérer. En momentos como eso, lo único que hay que hacer es solamente esperar que la tormenta pase, que la situación pase. Dans ces moments-là, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'attendre que cette tempête puisse passer, que les choses se calment. Pero no esperar de una manera pasiva, porque lo que nosotros deberíamos de hacer es confiar de que Dios está con nosotros en todo momento. Mais alors, attendre, cela ne veut pas dire que nous devons le faire d'une façon paisible. Nous devons savoir que nous devons avoir cette confiance en Dieu qu'il est en train d'agir. Algo que nosotros vemos en este pasaje es que los discípulos rápidamente olvidaron que el Señor Jesús estaba en su barca con ellos. Ce que nous pouvons nous rendre compte dans ces versets, c'est que à ce moment-là, les disciples ont oublié que Jésus était là avec eux. No se dieron cuenta en ese momento que con Jesús en la barca estaban más seguros que si estuvieran en la orilla. Ils ne se sont pas rendus compte à ce moment précis que en ayant Jésus dans leur bateau, ils étaient beaucoup plus en sécurité qu'en restant sur la rive. Como lo dije, el problema es de que ellos olvidaron que Jesús estaba con ellos. De la misma manera como muchas veces nos olvidamos que Dios está de nuestro lado. Donc comme je le répète à nouveau, ils ont oublié, comme la même façon, comme nous, on peut oublier que Jésus est à nos côtés.
Y aunque nosotros no podamos controlar las situaciones que vivimos, debemos de recordar de que Dios sí puede controlar y que Dios siempre tiene control de todo. Et malgré que nous ne puissions pas contrôler les situations que nous vivons, nous devons nous souvenir que Dieu a le contrôle de tout et que lui, il peut le faire. El versículo 38 dice lo siguiente: Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Donc le verset 38 nous dit ainsi: Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Lo que nosotros vemos en este momento es que Marcos nos narra de que Jesús se encontraba en la popa del barco. Donc ce que nous pouvons constater à ce moment précis, c'est que Marc inclut dans cette histoire le fait que Jésus était à une place à l'arrière du bateau, sous un oreiller. Se había recostado sobre una almohada o sobre un cojín para poder descansar porque estaba extremadamente agotado. Et donc il s'était couché sous un oreiller parce qu'il était assez fatigué et il n'en pouvait plus. Así que lo que nosotros vemos es que Jesús está durmiendo, está muy agotado, no se está haciendo al dormido, sino que estaba realmente exhausto, cansado. Et donc ce que nous pouvons constater ici, c'est que Jésus était vraiment fatigué, il était vraiment épuisé, donc il n'avait pas un sommeil léger, mais il était vraiment profondément endormi. Y aquí nosotros vemos una parte de la persona de Jesús que tiene que ver con su humanidad. Et donc ici nous pouvons voir une partie de l'humanité de Jésus. Jesús no solamente fue Dios a 100%, sino que fue hombre a 100%. Y lo que nosotros vemos es el cansancio que sentía el Señor en esta oportunidad. Et donc par ce fait, nous pouvons constater que Jésus avait cette part à 100% de divinité, mais également cette part de 100% d'humanité. Et donc c'est pour cela que Jésus, après cette longue journée, avait cet épuisement sur son corps. Entonces lo que nosotros vemos es que en medio de esta tormenta los discípulos comienzan a desesperarse. Et donc nous pouvons voir comment, durant cette tempête, les disciples commencent à avoir de cette crainte. Y acá nosotros vemos la reacción que tienen los discípulos que realmente es muy poco comprensible. Et donc nous pouvons voir la réaction des disciples qui est peu compréhensible. Porque no solamente uno ve que en sus palabras hay mucha incredulidad, sino que también hay un cierto matiz de condenación. Et donc parce que non seulement leurs mots, leurs paroles révèlent cette certaine incrédulité, mais il y a aussi ce fait qu'ils sont en train de condamner. El pasaje dice de que lo despertaron al Señor Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Donc le verset ici présent dit Maître, cela ne te dérange pas que nous soyons en train ou que nous puissions nous noyer? O sea que básicamente los discípulos, a causa de su temor y a causa de su incredulidad, le estaban reclamando al Señor Jesús que no le importaba la situación que estaban viviendo. Et donc concrètement, ce qu'ils étaient en train de faire, les disciples, c'est de demander et réclamer le Seigneur Jésus, en train de lui dire est-ce que tu ne te soucies pas de nous qui sommes craintifs? Lo que nosotros vemos es una reacción muy natural de parte de las personas, sobre todo de aquellos que tenemos una relación muy cercana a Dios. Et donc, ce que nous pouvons constater ici, c'est que c'est une réaction assez normale dans le sens où les personnes qui sommes proches de Dieu pouvons avoir une réaction pareille. Cuando nosotros pasamos por situaciones muy difíciles y sentimos como que Dios no está obrando, muchas veces no lo decimos, pero sí pensamos: ¿dónde está Dios en este momento cuando más lo necesito? Donc lorsque nous traversons des situations assez difficiles et nous sentons que Dieu n'est pas là, n'est pas présent, et nous nous posons cette question de se dire où est Dieu au moment où j'ai le plus besoin de lui? Pero nunca debemos de confundir el silencio de Dios con la falta de compasión de Dios. Mais il ne faut pas confondre, et attention de ne pas confondre le silence de Dieu avec un manque de travail de sa part. Porque la palabra de Dios dice que Dios siempre está preocupado y siempre está interesado en la vida de sus hijos. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est toujours souciant de la vie de ses enfants. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7
dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Dans 1 Pierre 5,7, la parole de Dieu nous dit « Mettez toute l'anxiété en lui, car il prend soin de vous. » Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos en medio de esta situación? Es básicamente que a través de este tipo de situaciones, como dijimos al inicio, uno puede aprender quién realmente es Jesús. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre et apprendre de ces situations? Eh bien, c'est qu'au travers de ces situations, nous pouvons comprendre et connaître qui est Jésus. Dije que después de haber enseñado 4 parábolas muy importantes a sus discípulos y a la multitud, Jesús le va a enseñar a sus discípulos 4 maneras en las cuales puede ejercer su poder. Donc j'ai bien dit qu'après avoir enseigné 4 paraboles à ses disciples, maintenant il va enseigner 4 façons dont il exerce son pouvoir. Una cosa es la enseñanza teórica y otra cosa es la enseñanza práctica. Alors il faut bien faire la distinction entre l'enseignement théorique et l'enseignement pratique. Jesús les ha dado hasta este momento mucha enseñanza teórica y esta es una oportunidad en la cual el Señor le va a dar una enseñanza práctica acerca de quién Él es. Donc jusqu'à ce moment, Jésus n'a fait que donner des enseignements théoriques, mais c'est à ce moment précis, dans cette histoire, que Jésus va donner un enseignement pratique de qui il est. Y es lo mismo que ocurre en nuestras vidas, porque hay momentos en los cuales hay grandes tormentas y grandes dificultades que nosotros aprendemos a conocer a Dios mucho mejor. Et c'est donc pareil dans nos vies, c'est dans ces situations assez difficiles de tempête que nous pouvons connaître qui est réellement Jésus. Aprendemos más de Dios en los periodos de crisis que en los momentos de tranquilidad. Nous allons apprendre davantage de Jésus dans les moments de crise que dans les moments où nous avons plus de calme. Y las tormentas nunca llegan para destruirnos o para acabar con nuestra vida. Las tormentas llegan para enseñarnos y para ayudarnos a crecer. Et donc les tempêtes ne vont pas arriver dans notre vie sans motif, mais elles vont arriver dans notre vie pour nous aider à croître, à grandir chaque jour. El versículo 39 dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Donc le verset 39 nous dit, il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il eut un grand calme. Lo primero que nosotros vemos, o lo que a mí me llama la atención, es de que Jesús haya estado durmiendo de una manera tan tranquila durante el tiempo que la tormenta se desató con violencia. Donc ce qui attire mon attention, c'est ce fait de se dire que Jésus était en train de dormir si paisiblement lorsque cette tempête s'est déclenchée. Ya hemos mencionado que en su naturaleza humana Jesús estaba extremadamente cansado en este momento. Nous avons déjà souligné le point que dans sa nature humaine, Jésus était assez épuisé. Pero lo que nosotros también vemos y que llama la atención es de que ante la pregunta que los discípulos hicieron, Jesús no le responde, sino que inmediatamente actúa. Donc ce que nous pouvons également constater et qui est très important de souligner, c'est que à la question posée par les disciples, Jésus ne va pas répondre, ne va pas donner de réponse, mais il va agir. Y todo lo que Jesús hizo fue ordenar a la naturaleza que se calmara e inmediatamente sucedió. Et donc, ce que nous voyons, c'est que l'action que Jésus va faire par la suite, c'est qu'il va ordonner la nature de se calmer et elle va obéir directement. Nuevamente la palabra de Dios, o Marcos utiliza la palabra mega en griego para hacer referencia a la gran calma que se dio en ese momento. Donc à nouveau, nous voyons comment Marc va utiliser le mot méga et va faire référence à ce mot pour dire ou expliquer qu'il y a un grand calme qui va s'établir après cette tempête. En el versículo 37 Marcos nos dice de que se levantó una gran tormenta y en el versículo 39 nos dice que cuando Jesús le dijo cállate y silencio a la naturaleza, hubo una gran calma también. Donc voilà, dans le verset 37, Marc nous dit que lorsque Jésus lui a dit qu'il y avait une grande tempête, on le voit dans le verset 37, mais dans le verset 39, on voit comment lorsque Jésus lui dit tais-toi, il y a un grand calme qui s'établit. Con solamente 2 palabras, la naturaleza obedece y la tormenta que se había desatado de manera violenta inmediatamente termina.
Donc on voit comment avec seulement 2 mots, la tempête va cesser et le calme va arriver. Y fíjense que hay dos milagros que ocurren en este momento, porque el primer milagro es que el viento se detuvo, y el segundo milagro es que el mar se calmó. Et donc vous voyez qu'il y a 2 miracles qui vont arriver en ce moment-ci. Et c'est que premièrement, le vent s'est arrêté et la mer également, les eaux sont venues à être calmes. Normalmente si el viento hubiese terminado, las olas deberían de haber continuado golpeando el barco o la barca. Parce que normalement, en temps normal, malgré que le vent aurait cessé, les vagues devaient continuer. Pero lo que nosotros vemos es de que cuando Jesús dijo a la tormenta que se calmara, lo que nosotros vemos es que el viento dejó de soplar y las olas dejaron de moverse. Mais ce que nous voyons tout au contraire, c'est que lorsque Jésus a dit à la tempête de s'arrêter, alors le vent s'est arrêté, mais également les vagues de l'eau ont cessé de mouvoir. De manera sincronizada, todo regresó, según Marcos, a una gran calma, una gran tranquilidad. Et donc, Marc nous raconte que d'une manière tellement synchronisée, toutes les choses sont devenues, sont revenues En el normales. versículo 40 Jesús hace dos preguntas muy interesantes. En primer lugar dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y la segunda es, ¿todavía no tienen fe? Donc dans le verset 40, Jésus pose 2 questions très importantes. Pourquoi êtes-vous si craintifs et comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Algunos han dicho de que en esta oportunidad Jesús calmó 2 tormentas. La primera en el mar de Galilea y la segunda en el corazón de sus discípulos. D'une certaine manière, on peut dire, ou des personnes disent que cette nuit-là, Jésus a calmé 2 tempêtes, l'une sur la mer de Galilée et l'autre dans les cœurs des disciples. Lo que no sabían era de que para Jesús era mucho más fácil controlar la naturaleza que calmar el corazón de ellos. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que pour Jésus, il allait être beaucoup plus simple de pouvoir calmer la tempête, mais plus compliqué de calmer cette crainte qu'ils avaient. Lo que ellos no sabían es que esa tormenta iba a servir para enseñarles 2 cosas muy importantes en sus vidas. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette tempête allait être le moyen de pouvoir leur enseigner quelque chose de très important, ou 2 choses très importantes pour leur vie. El poder que Jesús tiene sobre la naturaleza y el cuidado que Jesús tiene o tenía por cada uno de ellos. Et donc premièrement, c'est le pouvoir de Jésus sur la nature, mais également le pouvoir de prendre soin de leur vie. Entonces esa tormenta básicamente tenía el objetivo de poder ayudarlos en su desarrollo espiritual, en su fe. Et donc cette tempête avait comme objectif principal ou essentiel que le développement ou le bon développement Y spirituel nuevamente pour leur vie. hago esa distinción que hay entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico de Dios. Et donc à nouveau, je fais cette distinction entre la connaissance théorique et la connaissance pratique. Son 2 cosas muy diferentes, el conocer a Dios solamente en teoría y el conocer a Dios en práctica. Ce sont bien 2 choses différentes de connaître Dieu dans la théorie que dans la pratique. Sin dificultades, sin pruebas, sin momentos de tensión, no podemos aprender quién es Dios en la práctica. Donc sans difficulté, sans épreuve, sans crainte, nous ne savons pas connaître Dieu qui De la misma manera est-il que dans la no pratique. tampoco vamos a poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida si es que no atravesamos por situaciones así. Et de cette même sorte, nous n'allons pas savoir qui est Dieu si nous ne traversons pas ces situations. Entonces, a través de esas 2 preguntas que Jesús hace, Él le muestra cuáles son los propósitos que estaban detrás de esta tormenta. Et donc, au travers de ces 2 questions, nous voyons comment Jésus démontre qu'est-ce qui se trouvait, quel enseignement se trouvait derrière Y cette la primera de ellas es tempête. tratar con nuestro miedo. Et donc, la première d'entre elles, c'est de gérer notre peur. Todos los seres humanos venimos a este mundo con ese temor, con ese miedo. Tous les êtres humains, nous naissons avec cette crainte. Forma bien canalizada, el temor tiene efectos positivos en la vida de una persona.
Si nous savons gérer correctement la crainte, alors ça aura des effets bénéfiques pour la personne. Porque el temor es uno de esos sentimientos, una sensación que nos muestra que realmente estamos ante un peligro. Car la crainte nous montre ou nous démontre lorsque nous nous trouvons Pero cuando face à uno un no sabe danger. mantener o no sabe controlar ese temor es cuando las cosas o cuando el temor ya comienza a tener una tendencia negativa. Mais lorsque nous ne savons pas comment confronter ces craintes, alors c'est là où cette crainte devient quelque chose de négatif dans notre vie. Entonces, es por eso de que nosotros vemos acá a Jesús preguntarle, ¿por qué tienen tanto miedo? Et c'est pour cela que nous voyons comment Jésus demande, mais pourquoi craignez-vous autant? Y lo segundo, el segundo propósito es desarrollar nuestra fe, o desarrollar la fe de los discípulos. Et donc le deuxième objectif de Jésus, c'est de pouvoir développer cette foi Y dans le les dice, croyants. ¿todavía no tienen fe? Et c'est pour cela qu'il leur demande, et vous n'avez toujours pas la foi? El problema no es tanto el que Jesús detuviera la tormenta, el problema que Jesús encontró es que no había fe en el corazón de sus discípulos. Donc le plus gros problème que Jésus a été confronté n'était pas d'arrêter la tempête, mais qu'il n'y avait pas de foi dans leur vie. Y lo que nosotros vemos en el versículo 41 es que dice que ellos estaban espantados y le decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Et donc ce que nous pouvons constater dans le verset 41, c'est qu'il dit qu'ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Nuevamente vemos cómo Marcos utiliza la palabra mega en este versículo 41. À nouveau, nous pouvons constater comment l'apôtre Marc va utiliser La ce mot versión que hemos méga. leído dice que estaban espantados. Donc la version que nous avons lue dit qu'ils étaient effrayés. Otra versión de la Biblia dice de que tenían gran temor. Une autre version de la Bible dit qu'ils avaient une grande frayeur. Entonces vemos cómo Marcos cuenta de que había una gran tormenta, que Jesús calmó la tormenta y se convirtió en una gran calma, y en este momento vemos a ellos que tenían un gran temor. Et donc nous pouvons constater comment l'histoire est racontée dans le sens où il y avait une grande tempête, il y a eu une grande calme grâce à Jésus, et puis maintenant dans le cœur des disciples il y a une grande frayeur. O sea que el asombro y la confusión que los discípulos sienten en este momento era algo enorme también, era muy grande. Et donc cette peur et cette crainte que les disciples avaient en ce moment était très grande. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado la frase, de seguro que sí, que dice que después de la tormenta siempre llega la calma. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase très populaire qui dit après la tempête arrive le calme. Pero en ese momento es lo contrario, porque en ese momento vemos cómo después de la calma viene la tormenta. Eh bien, dans cette situation, on voit que le contraire arrive. Car après la tempête qui s'est calmée, il y a cette El crainte qui mar se arrive. encuentra en calma, pero el corazón de los discípulos se encuentra atormentado. Donc la mer s'est bien calmée, mais le cœur des disciples se sent tourmenté. Y es impresionante el poder ver cómo, a pesar de que la tempestad se había calmado, los discípulos seguían asustados. Et donc c'est intéressant et de voir que l'orage, malgré que l'orage avait disparu, les disciples continuent à être effrayés. Entonces vemos cómo hay una mezcla de sentimientos en los discípulos. Por un lado hay miedo y por el otro lado hay reverencia. Et donc on voit ce mélange de sentiments entre les disciples. D'un côté il y a cette frayeur, mais il y a cette révérence aussi. Nunca habían visto a un hombre que hiciera lo que Jesús hizo en ese momento. Ils n'ont jamais vu donc un homme qui puisse faire ce que Jésus avait fait en ce moment-là. Se sintieron aterrorizados porque realmente era impresionante lo que Jesús había hecho. Ils se sont donc littéralement sentis terrifiés, alarmés parce que c'était impressionnant ce que Jésus avait fait. Y si Jesús hacía eso con la fuerza de la naturaleza, ¿qué no podría hacer con otro tipo de cosas? Et par cet émerveillement, ils se disaient, si Jésus a pu faire ça avec les forces de la nature, quelles autres choses il pouvait faire? Aquí rápidamente vamos a llegar a buscar aplicar esa verdad que nosotros hemos visto, este milagro impresionante en el ministerio de Jesús.
Ici, nous allons tenter d'appliquer à nos vies ce passage de la parole de Dieu. Lo primero que nosotros podemos ver es que Jesús se preocupa por nosotros y siempre está dispuesto a ayudarnos. La première chose que nous pouvons constater, c'est que Jésus est soucieux de nous et il est prêt à nous aider dans toutes les situations. Los discípulos en esta oportunidad acusaron a Jesús de no preocuparse por ellos. No cometamos el mismo error. Donc les disciples ont accusé Jésus de ne pas s'inquiéter d'eux. Ne faisons pas pareil. Ya he mencionado que este episodio de Marcos nos muestra, por un lado, la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. J'ai déjà fait mention que cet incident raconté par Marc révèle à la fois l'humanité et la divinité de Jésus. Estaba dormido en la barca debido a su humanidad, pero en el momento que él habla la tormenta y se calma, vemos cómo entra en juego su divinidad. Et donc, il s'était endormi à l'arrière du bateau, et donc on voit comment il y avait son humanité qui apparaît. Et lorsqu'il parle et il proclame ou il déclare que la tempête arrête, on voit comment sa divinité arrive. La Biblia dice que en su humanidad el Señor Jesús comprende lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos. La parole de Dieu nous dit que dans cette divinité, ou dans cette humanité, il comprend ce que nous Pero passons. también la Biblia nos dice de que en su divinidad el Señor nos puede ayudar a salir de cualquier situación que nosotros Mais enfrentemos. à côté de ça, il nous dit également que par sa divinité, il peut nous aider à confronter tous les problèmes que nous traversons. En segundo lugar, tenemos que aprender que Dios tiene control de todas las cosas. Et en deuxième lieu, nous devons comprendre que Dieu a le contrôle sur toutes les choses qui nous arrivent. Nosotros no sabemos lo que nos depara o lo que viene el día de hoy o el día de mañana para nuestras vidas. Et nous ne savons pas ce qui va advenir du lendemain dans nos vies. Pero Dios sí conoce lo que vamos a atravesar pronto. Mais Dieu sait et connaît ce que nous allons traverser. Y podemos confiar en las situaciones más difíciles de que el Señor está a nuestro lado. Et donc nous pouvons avoir cette confiance, ou cette pleine confiance, que Dieu sera à nos côtés durant ces circonstances. Solamente tenemos que entender que la situación que vamos a atravesar muy pronto es algo que Dios ha preparado para beneficio de nuestras vidas. Nous devons juste comprendre, ou seulement comprendre, que chaque crise, chaque situation que nous allons traverser, c'est des situations que Dieu a préparées pour nos vies. El Salmo 121, versículo 3-4 dice que Dios no permitirá que nuestro pie resbale, jamás duerme el que nos cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Le psaume 121, 3, 4 nous dit « Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il dort pas celui qui garde Israël. » Otra gran lección es que todos debemos pasar por las tormentas para llegar al otro lado. Une autre grande leçon qui nous donne ce passage, c'est que nous devons tous passer par ces tempêtes pour arriver de l'autre côté. Es muy fácil adorar y seguir fielmente a Dios cuando todas las cosas bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, es ahí donde tenemos que mostrar quiénes somos. Donc il est facile d'adorer, de suivre fidèlement Jésus lorsque les choses sont au calme et tout va bien, mais il devient beaucoup plus difficile lorsque les choses vont mal, donc lorsqu'il y a une tempête dans En notre nuestra vie. vida cristiana, Dios no nos ha prometido tener un viaje fácil, pero lo que sí nos ha prometido es estar con nosotros en todo momento. Et donc dans notre vie chrétienne, Dieu ne nous a pas promis un voyage facile, mais il nous a promis d'être en tout temps avec nous. En el versículo 35 de este capítulo 4, Jesús dice, crucemos al otro lado del lago. Donc le verset 35 de ce chapitre 4, Jésus nous dit passons de l'autre En côté. el versículo 1 del capítulo 5 dice que llegaron al otro lado del lago. Et dans le chapitre 5, verset 1, il nous dit qu'ils sont arrivés de l'autre côté du lac. Entonces, lo más importante es que si nosotros vamos a atravesar por una tormenta, lo importante es que nos aseguremos de que Jesús está en nuestra barca. Et donc si nous allons traverser une tempête, le plus important c'est de s'assurer que Jésus est au sein de ce bateau. El versículo 36 dice de que habían otras embarcaciones que estaban acompañando a la barca donde estaba Jesús con sus discípulos. Le verset 36 nous dit que d'autres bateaux l'accompagnaient également. No sabemos qué es lo que ocurrió con esas barcas, pero lo que nosotros sabemos es de que en la barca donde Jesús estaba, ellos estaban seguros. Nous ne savons pas qu'était l'arrivée des autres bateaux, mais nous savons que le bateau où se trouvait Jésus, eux, ils étaient assurés.
Así que la próxima tormenta que te toque atravesar en la vida, pregúntate si Jesús está de tu lado o no está de tu lado. Donc la prochaine tempête que tu vivras dans ta vie, la bonne question à se poser, c'est de savoir si Jésus est à tes côtés ou pas. Y por último, Jesús no siempre calmará la tormenta, pero lo que sí va a calmar va a ser nuestros corazones. Et pour conclure, Jésus ne va peut-être pas à tout moment calmer les tempêtes, mais ce qu'il va le faire, c'est qu'il va calmer nos cœurs. Puede ser que Jesús no, o que las circunstancias no cambien, pero Dios sí va a cambiar nuestra manera de ver la situación. Et donc probablement que les choses ne vont pas changer, mais il va permettre de changer dans notre cœur les choses et que la perception que nous aurons. Yo estoy convencido de que cada uno de nosotros podemos relacionarnos con este pasaje. Je suis convaincue que chacun d'entre nous peut se voir reflété par le biais de ce passage. Todos nosotros estamos familiarizados con grandes tormentas que nos ha tocado atravesar en la vida. Nous nous sommes tous vus confrontés à de grandes tempêtes que nous avons dû affronter dans notre vie. Han habido momentos en los cuales las tormentas se han desatado con gran violencia contra nosotros. Très probablement, il y a eu des tempêtes qui ont éclaté d'une manière très agressive dans nos vies. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no hace nada en esos momentos? Est-ce que tu t'es déjà posé la question à un moment donné de ta vie, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans ces moments? Y la verdad es de que no es que Jesús no haga nada, no es que Dios no haga nada. Lo que sucede es que Dios está preparando la salida para nosotros. La vérité est que Dieu n'est pas là sans rien faire, mais c'est qu'il est en train de préparer l'issue pour nous. Nunca cometamos el error, nunca seamos irreverentes de pensar que Dios no se preocupa por nosotros. Il faut éviter de penser ou de commettre cette erreur, de croire que Dieu ne s'occupe pas de nous. A Dios les importan nuestras vidas, a Dios le importan nuestras circunstancias. Dieu est soucieux de notre vie, de nos circonstances. Se preocupa más de lo que nosotros podemos pensar. Y aunque nosotros no lo veamos obrar, Dios está haciendo una obra maravillosa detrás de esa tormenta que estamos atravesando. Et donc, il est soucieux de notre vie, il est soucieux de nous. Et malgré que nous ne puissions pas voir ce qu'il est en train de faire, il est en train de travailler derrière cette tempête. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, te damos gracias por este pasaje que habla directamente a nuestros corazones. Seigneur, nous te remercions pour cette portion de la Bible qui parle directement à nos cœurs. Gracias por darnos a conocer este milagro impresionante que llevaste a cabo. Merci parce que tu nous as permis de connaître ce miracle merveilleux qui a eu lieu. Gracias porque de la experiencia que vivieron tus discípulos, nosotros también podemos aprender muchas cosas para nuestras vidas. Merci Seigneur parce que grâce à cette expérience que tes disciples ont vécue, nous pouvons également l'appliquer à En nos este vies. pasaje no solamente nos enseñas cómo debemos de enfrentar las diferentes situaciones difíciles que vamos a tener en la vida. Seigneur, nous te remercions parce que non seulement tu nous permets par le biais de ce verset de pouvoir savoir quelles sont les différentes situations que nous allons vivre Sino dans que nos vies, también nos enseñas lo que tú puedes hacer por nosotros y cuán interesado estás en cada uno de mais tu nous nosotros. montres également ce que tu peux faire en nous et combien ou quel est l'intérêt que tu as envers nous et Yo te envers nos pido vies. que nos ayudes a entender de que aunque no te veamos obrar, tú estás a nuestro lado. Je te prie que tu nous aides à comprendre que malgré que nous ne voyons pas que tu travailles ou que tu agisses, tu le fais et tu es à nos côtés, Seigneur. Aunque no veamos la respuesta a nuestras oraciones, haznos, Señor, entender por tu palabra que tú las oyes, cada una de ellas. Malgré que nous ne puissions pas voir les réponses directes à nos prières, à nos requêtes, Seigneur, fais-nous comprendre que tu entends chacune d'elles et tu y travailles, Seigneur. Señor, y te pido que nos enseñes también a estar preparados para la siguiente tormenta que viene. Je te prie également de nous aider à être prêts pour les prochaines tempêtes qui arriveront dans nos vies. Son situaciones que no se pueden prever, que no se pueden evitar. Ce sont des situations qui ne peuvent pas être prévues et qui sont inévitables. Pero sabemos, Señor, que si tú estás en nuestra barca, todo saldrá bien. Mais la seule chose que nous savons, Seigneur, que si tu es dans notre bateau,
tout ira bien. Ayúdanos a no ser incrédulos y a no llenarnos de temor más allá de lo que realmente debe provocar una situación difícil. Aide-nous à ne pas nous remplir de crainte et de frayeur et pour ne pas se laisser dépasser par la situation difficile. Que siempre confiemos y esperemos que tú nos darás la solución. Qu'on puisse en tout temps avoir cette confiance en toi parce que tu donneras cette solution. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Au nom de Jésus, nous te demandons et nous te remercions. Amén. Amen.